Clap. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est SfreeZ et bienvenue sur la chaîne du Cinéphage pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. On va débriefer aujourd'hui la cérémonie des Césars 2023 qui s'est tenue dans la nuit du vendredi 24 février au samedi 25 février aux alentours de 21 h et ça a duré jusqu'à 23 h 30. La vidéo des prédictions est dispo en fiche ou dans la description. Conclusion de la cérémonie, pas trop de débordements, voilà, dans l'ensemble c'était une très bonne cérémonie. Je l'ai suivi avec des potes sur un serveur Discord et c'était vraiment très drôle. Grosse surprise, l'arrivée de Brad Pitt pour vanner David Fincher et aussi gros big up pour l'activiste climatique qui a essayé de s'incruster mais qui s'est fait virer de la salle pendant le sketch d'Ahmed Silla et Léa Drucker, voilà. Bon bah allez, on y va pour les résultats. Pour le César des meilleurs costumes, j'avais choisi Couleur de l'incendie et c'est finalement Simone le voyage du siècle qui l'a reçu. Vraiment dommage, voilà, je comprends qu'il faut habiller tous les figurants pour coller à l'époque et respecter les vêtements de Simone. Mais bon, pour Couleur de l'incendie, c'était un travail d'adaptation de costumes à transcrire du papier à l'image, donc voilà, j'avais retenu ceux de Léa Drucker et ceux de Fanny Ardant, dommage. Pour le César des meilleurs effets visuels, c'est effectivement Notre-Dame brûle qui l'a remporté, j'en suis ravi, surtout que il y avait que ça de réussi dans le film, et petit bisou aux 5 diables qui auraient pu l'avoir, et au visiteur du futur qui n'a pas été nommé, voilà, je l'ai encore là-dedans. Pour le César des meilleurs décors, j'avais choisi Couleur de l'incendie, et comme pour les costumes, c'est finalement Simone le voyage du siècle qui l'a remporté, vraiment dommage pour les décors d'époque de Couleur de l'incendie, que ce soit le Paris ou Berlin, et que ce soit les grandes maisons bourgeoises ou les appartements fourmillant de détails. Non, il faut croire que voir des ruelles d'époque, des hangars et le camp d'Auschwitz a suffi à rafler un César. Pour le César du meilleur montage, c'est À Plein Temps qui l'a remporté, et à juste titre, voilà, je l'ai toujours pas vu, mais de ce que je sais des critiques de la presse qui sont sorties sur le film, ça soulignait la pertinence du montage, a souligné les moments posés comme les moments de tension qui font essouffler le spectateur. C'était sûr que ce candidat serait le vainqueur. Pour le César de la meilleure photographie, c'est bien sûr Pacifiction Tourment sur les îles qui a remporté la bataille. Souvenez-vous, j'avais dit que je m'étais ennuyé à mort devant le film, et que le seul bon point que j'avais à en tirer, c'était la photographie qui était sublime. Pour le César du meilleur son, j'avais choisi un peu Pacifiction au hasard parce que voilà, il fallait capter l'ambiance sonore de Tahiti, il fallait tenir une perche sur un bateau qui tangue à côté de grosses vagues, mais je suis quand même content que ce soit La Nuit du 12, le camion du César. Souvenez-vous, La Nuit du 12 est mon film français préféré sorti au cinéma l'année dernière. Voilà, vu que Athéna est sorti sur Netflix, on le compte pas, hein. Et on n'est pas au bout de nos surprises avec La Nuit du 12, vous allez voir. Pour le César de la meilleure bande originale, c'est celle d'À Plein Temps qui a été retenue, contrairement à celle de La Nuit du 12, que j'aimais vraiment beaucoup, quoi. Vu que je n'ai pas vu le film, je n'ai pas entendu la musique, mais dans le court extrait que ils ont mis dans la cérémonie pour présenter les nommés, c'était une musique qui collait bien au montage, un truc un peu sous tension, et donc je comprends un peu la victoire de À Plein Temps. D'ailleurs, anecdote révélée dans la soirée, c'est une femme qui a remporté ce prix, et c'est la première fois de l'histoire des Césars qu'une compositrice remporte un César. Et avant elle, il y avait eu 5 autres femmes, mais elles ont été seulement nommées. C'est historique dans l'histoire de la cérémonie. Et puis c'est génial qu'elle, Irène Dresel, c'est ça, voilà, soit celle qui ait remporté le prix entourée d'hommes dans toute la sélection. Pour le César du meilleur scénario adapté, j'avais parié sur Enquête sur un scandale Delta pour la complexité à adapter une affaire sensible comme celle-ci, mais c'est La Nuit du 12 qu'il a eu, mais comme pour le cas du son, j'en suis ravi qu'il l'ait remporté, hein. C'est un scénario malin qui accroche le spectateur tout du long. Pour le César du meilleur scénario original, j'avais décidé que ce serait Saint-Omer, mais c'est au final L'Innocent qui l'a remporté. Bon, vous inquiétez pas pour Saint-Omer, hein, il aura sa revanche, mais je suis ravi, voilà, je suis ravi que L'Innocent l'ait eu. C'est vrai que le scénario est plutôt entraînant et que la comédie est solide. Pour le César du meilleur film documentaire, j'avais parié sur Allons enfants, et sinon je me serais dit que ce serait Le Chêne, et pas du tout, voilà, c'est Retour à Reims Fragment, et vraiment un film documentaire à César, hein, voilà, un truc en noir et blanc qui traite d'un morceau d'histoire. Dommage qu'une expérience inédite dans un lycée où juste la nature n'ait pas réussi à conquérir le jury. Pour le César du meilleur film étranger, on est bien d'accord avec l'Académie, oui, pour Asbestas, je ne voyais aucun autre des nommés le remporter, oui, même si je n'ai pas accroché au film, je suis ravi qu'il ait obtenu ce César parce que il le mérite quand même un peu. Voilà, c'est pas parce que j'ai pas accroché à un film ou que je l'ai trouvé ennuyant qu'il n'est pas objectivement bon. Pour le César du meilleur film d'animation, grosse surprise pour tous mes potes et moi-même, parce que on s'attendait à voir le petit Nicolas Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux le remporter, et si finalement Ma famille afghane, voilà. Et le pire, c'est que je l'avais dit dans ma vidéo des prédictions, hein, c'est vraiment un film d'animation à César, j'avais des doutes, et mes doutes étaient fondés. Bon, voilà, dommage pour Nicolas, c'est comme ça, mais bon, ok, pour Ma famille afghane, j'accepte. Pour le César du meilleur espoir féminin, c'est bien Nadia Tereskevix pour Les Amandiers qui a été chercher son prix sur scène, voilà. La sélection des nommés pour les acteurs et actrices est vraiment bien faite parce que on a du poulet partout, et en vrai, je voyais pas Les Amandiers remporter autre chose que des prix d'acteurs, et c'est chose faite, voilà. Voilà, Nadia est l'une des actrices en vogue en ce moment, elle sera bientôt à l'affiche du prochain film de François Ozon, Mon Crime, que j'ai déjà vu en avant-première et qui est vraiment pas mal du tout, voilà, je vous le conseille quand il sortira, c'était vraiment très bien, et elle est retentissante là-dedans. Pour le César du meilleur espoir masculin, bien sûr, c'est Bastien Bouillon pour La Nuit du 12, même si au dernier moment j'ai eu un peu peur que ce soit un autre, genre l'acteur
acteur du lycéen ou de Petite Nature. Non, 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 c'est l'acteur principal de mon film préféré, de la sélection de la cérémonie qu'il a eu. Je suis content. Et en vrai, il s'en tire pas mal la nuit du 12, hein, et c'est pas fini. Pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle, c'est Noémie Merlan pour L'Innocent, bien évidemment. Elle est fantastique là-dedans. Et je sais plus si je l'ai déjà dit, mais la scène du dîner sur l'aire d'autoroute où ils doivent distraire le conducteur de camion, cette scène, elle est folle en termes d'écriture, d'émotion et d'acting. Voilà. Noémie, tu n'as pas eu ton prix l'année dernière pour les Olympiades de Jacques Audiard. Tu te l'es fait voler pour une des actrices de La Fracture. Et ben là, c'est bon, tu as eu ta revanche cette année. Pour le César du meilleur acteur dans un second rôle, j'avais dit Michael Esco pour Les Amandiers. J'ai peut-être un peu trop surestimé sa performance et ce film en globalité, c'est Bully Lanners pour La Nuit du 12 qu'il a eu. Et oui, mon dieu, oui, l'extrait qu'ils ont montré, je l'avais oublié. Oui, j'avais oublié que Bully avait des moments d'acting à lui dans le film et il était vraiment impeccable. Pour le César de la meilleure actrice, après 6 nominations sans rien recevoir, Virginie Efira, la Queen, a enfin reçu son César pour Revoir Paris. C'était sûr à 200%. Qu'est-ce que ça nous fait plaisir à tous, voilà, sur Discord, avec mes potes, sur Twitter, sauf pour Antoine Goya. Je suis ravi que ce soit Virginie qui l'ait eu, tu peux enfin te reposer cette année. On ne t'en voudra pas de ne pas réapparaître sur nos écrans avant 2024. Tu as tellement donné pour le cinéma français ces 2 dernières années, merci à toi, tu es folle. Follement talentueuse. Pour le César du meilleur acteur, on va pas être d'accord. Voilà, on parle de bon braquage quand La Nuit du 12 rafle tous les prix, on parle de mauvais braquage quand c'est Benoît Magimel qui remporte les prix, voilà. Faut dire que j'étais un peu dépité, hein. Oui, c'est la première fois de l'histoire de la cérémonie que le même mec remporte 2 années de suite le César de meilleur acteur, mais putain, c'est snobber le talent de jeu de Louis Garrel, l'émotion sur le visage de Vincent Macaigne. Non, voilà, l'Académie a vu dans Pacifiction un Benoît Magimel libéré de toute contrainte de jeu par Albert Serra, mais bon, si c'est pour nous servir un plan fixe de 5 minutes d'un mec qui balance 2 répliques toutes les 30 secondes et qui regarde ensuite dans le vide, bah je serais allé sur le live de Lo-Fi Girl. Là je pense que c'est du vol, hein. Ce prix c'est du vol. L'année dernière c'était dans la catégorie meilleure actrice, c'était Valérie Lemercier qui l'avait eu pour Aline, et cette année, voilà, mon énorme désaccord avec les Césars, c'est le prix de meilleur acteur pour Benoît Magimel, voilà. Pour le César des lycéens, le résultat ne sera donné que le 27 février prochain, donc on zappe, voilà. Au moment où j'enregistre ça, j'ai pas encore l'info, donc bah je vous invite à aller la voir si elle est déjà sortie. Je croise les doigts pour Encore en vrai, parce que Encore n'a reçu aucun prix. Et c'est horrible, c'est dommage, putain. Est-ce que j'ai bon, est-ce que j'ai tort? Voilà, c'est pas vraiment un prix très intéressant, je pense que l'année prochaine on l'oubliera pour les prédictions. Pour le César du meilleur premier film, ça ne ferait aucun doute que ce serait Saint-Omer, même si après avoir publié mes prédictions, j'ai vu quelques articles élogieux sur Falcon Lake qui m'ont fait peur. Et non, c'est bien le film qui a été récompensé du Lion d'Argent à la Mostra de Venise, qui a été récompensé du César. Merci. Alice Diop. Pour le César de la meilleure réalisation masculine, Dominique Moll pour La Nuit du 12, voilà, oui, monsieur, ça c'est bon, ça c'est du poulet. Ouais, le cinéma français c'est tout pourri, avec des comédies racistes, on sait rien faire dans le cinéma français. Désolé, mais La Nuit du 12, c'est du talent français à l'état pur. Un bijou de cinéma français, c'est du thriller policier haletant avec des idées de mise en scène, et enfin voilà, ce film est génial. Je le défendrai pour toujours, voilà. Et enfin pour le César du meilleur film, une nouvelle grosse surprise, puisque je pensais que ce serait L'Innocent, que l'Académie ne récompenserait pas La Nuit du 12 pour meilleure réalisation et meilleur film, mais que nenni Alexis, voici venir la consécration de La Nuit du 12 avec 6 récompenses. Il a mis à l'amende les 11 nominations de L'Innocent et toutes celles des Amandiers. Et maintenant, bah voilà, vous savez quoi faire, hein. Si vous n'avez toujours pas vu La Nuit du 12, vous l'avez dans vos magasins Fnac et supermarchés en DVD et Blu-ray, et sinon vous pouvez aussi le voir si vous avez l'abonnement Canal+, voilà, il est dispo sur MyCanal. Voyez cette réussite de cinéma français en fait, voilà, agrandissons sa fanbase. Bref, c'est donc avec un total de 11 fautes que la cérémonie s'est terminée vers 23h30 et j'ai pas de gage cette année, voilà, j'ai fait ça juste en mode de détente, et si j'avais des gages je serais actuellement mort, voilà. Non, parce que c'est un peu kiff-kiff cette année. La moitié de mes prédictions sont justes et l'autre moitié, eh ben je me suis planté, donc on verra en 2024. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, bah, vous n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux ou à souscrire à un abonnement pour devenir membre soutien de la chaîne. C'était SfreeZ et vous étiez sur la chaîne du Cinéphage. Coupé.